Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, un petit peu plus ludique que d'habitude peut-être, parce que là, cette semaine, je vais vous partager mes favoris du mois de mai. C'est-à-dire toutes les petites choses sympas que j'ai envie de vous partager et qui pourraient même vous être utiles si vous créez du contenu vous-même, ou si vous avez envie de lire, si vous avez envie de découvrir des choses. Je suis tombé sur des pépites et j'aimerais vous les partager. Alors, il y a des livres, il y a des logiciels, il y a des vidéos. Bref, on stimule les cinq sens parce que aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal de choses. C'est parti. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Alors, la première catégorie de petits trucs que je voulais vous partager, c'est sur YouTube que ça se passe, donc vous n'allez pas aller bien loin. On va parler de concentration, on va parler de comment se concentrer dans un bon environnement sonore. Vous êtes nombreux à me demander si la musique, ça fait quelque chose pour se concentrer ou si au contraire on devrait travailler dans le silence total. Alors pour la concentration, le silence total, c'est ce qu'il y aurait de mieux, mais dans la réalité, ça devient vite pénible, même quand on a l'habitude de bosser en silence, que de ne pas avoir un petit fond sonore et tout. Alors le truc avec la musique, c'est qu'il faut vraiment, vraiment bien choisir les bonnes musiques pour se concentrer. Et le problème quand on met de la musique sur YouTube, c'est que vous avez tout de suite les pubs qui vous sortent un petit peu de votre état d'esprit, de votre concentration. C'est un petit peu pénible. Alors, pour contourner le problème, moi, ce que j'aime bien faire, c'est trouver des radios qui diffusent non-stop, en fait, 24 heures sur 24. Donc, vous pouvez taper Radio Lofi, par exemple, et vous avez donc des émissions. Mais voilà, ce qu'on cherche, c'est des émissions qui sont en direct. Et celle-ci, elle est en direct, c'est celle sur laquelle je vais souvent. Le Coffee Shop Radio 24/7 Lofi. Lofi Beats, c'est vraiment, vraiment sympa parce que ça, c'est tout doux et ça va vous permettre d'avoir un environnement sonore plutôt agréable pour bosser. Ça va pas vous sortir de... Alors voilà ce que ça donne. Je vais laisser un petit peu le son. Hop. Et ça tourne H24. Vous avez toujours des petits environnements sonores qui sont assez propices à la concentration et ça dure comme ça tout le temps, H24. D'ailleurs vous voyez, la diffusion a été lancée le 9 mai 2020, donc autant vous dire que c'est pas prêt de s'arrêter. Là le chat c'est totalement inintéressant parce que de toute façon on vient là juste pour mettre ça en fond sonore et après vous bossez sur vos trucs, vous révisez vos trucs et voilà quoi. Donc ça j'aime bien. Mais j'ai d'autres petites playlists à vous partager. Donc vous voyez, tout ça qui est actuellement en direct, ce sont des radios qui diffusent du lofi et des beats qui sont assez doux, vous voyez, il n'y a pas de paroles. C'est une ambiance qui va vous aider un petit peu à déstresser, si vous êtes du style à stresser et que vous ne savez pas exactement par où commencer, etc. Ça vous sortira pas de votre concentration parce que ça reste assez léger et vous pouvez baisser le son. Mais la grande astuce que je voulais aussi vous partager, c'est... moi, j'aime bien travailler avec des bruits vraiment, vraiment... des gens pourraient trouver ça bizarre, mais moi, j'aime bien travailler avec ambiance train. Et voilà, c'est celle-ci. Relaxing Train Sound and Blizzard. Vous avez le train et le blizzard en même temps. Vous êtes dans le Transsibérien. C'est une vidéo qui dure 4 heures. Et voici ce que vous entendez. Donc c'est quelqu'un qui a filmé le train pendant 4 heures avec un petit bruit de vent derrière et ça donne donc une ambiance qui moi j'aime bien bosser dans ces ambiances. Forest Indians. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien bosser avec le bruit de la forêt ou le bruit de la pluie, etc. La pluie qui tombe sur le toit, j'adore ça également. Ça, c'est des ambiances qui sont tout à fait propices. Si vous avez jamais essayé, je vous recommande vraiment d'essayer. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver des playlists qui sont longues, où vous n'allez pas à revenir sans arrêt, et qui ne sont pas blindées de pubs. Donc moi, ce que j'aime bien avec les vidéos
du style radio qui tourne H24 non-stop, c'est que vous avez une pub au début, puis après c'est terminé. Donc du coup, vous pouvez vraiment passer du temps dessus. Sinon, pour les amateurs de jeux, sachez qu'il y a des bandes son qui sont qui se prêtent vraiment bien à la concentration. Vous tapez Skyrim Ambiance. Skyrim, c'est un jeu de rôle en fait. Et voilà, c'est cette playlist là, Day, Night, Skyrim. Tout ça, c'est très propice à la concentration. C'est doux, ça vous agresse pas les oreilles et du coup, vous pouvez travailler comme ça pendant des heures sans problème. Voilà, ensuite on passe aux lectures du mois de mai. J'ai 3 livres à vous proposer en ce mois de mai qui m'ont semblé très intéressants. Alors ils sont pas tous sortis ce mois-ci, hein. C'est pas des nouveautés qui viennent de sortir dans les librairies, etc. Mais c'est des livres que moi j'ai découverts ce mois-ci et qui m'ont vraiment donné envie de vous les partager parce que leur contenu, je le trouve un peu original, intéressant et qui peut vraiment vous être utile également. Le premier est pour moi à ce jour la meilleure lecture de 2021. Je veux parler du livre Pourquoi nous dormons. Et ce livre-là, je l'avais chroniqué sur ma deuxième chaîne Hannibal Lecter. Donc si vous n'avez pas vu la chronique, allez la voir. C'est un livre absolument indispensable à lire parce qu'il vous décrit pourquoi nous ne dormons pas assez et quelles conséquences cela a sur notre volonté, sur notre concentration, sur notre sommeil et même sur notre durée de vie, sur notre ADN même. Donc il y a énormément de choses qu'on ignorait sur le sommeil. Moi, avant de lire ce livre, je ne vous cache pas que j'avais une idée du sommeil un petit peu. Voilà, c'est le genre de topic qui est un peu pénible où on s'ennuie justement, on s'endort, tu vois. Mais en fait, le sommeil c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est passionnant. C'est une plongée avec Matthew Walker dans un monde vraiment passionnant. Vous allez apprendre énormément de choses et après ça, vous n'allez pas avoir envie de dormir moins de 7-8 heures par nuit. Je vous le garantis. Donc si vous êtes du style à dire que dormir beaucoup, c'est pour les feignants, etc., vous allez complètement changer d'avis avec ce livre. C'est garanti. Vraiment, donnez-lui une chance. Le deuxième livre, et moi c'est un concept qui m'a vraiment accroché tout de suite en fait, ça s'appelle The Coffee Break Screenwriter. Alors screenwriter c'est le scénariste pour l'écran quoi, c'est celui qui a envie d'écrire des scénarios de télé, de films, etc. ou qui a envie de voir son livre plus tard adapté à la télévision. Ok, c'est un peu un de mes rêves. Et du coup quand j'ai vu ce livre, moi ça m'a fait tilt parce que la couverture je la trouve géniale parce que l'idée c'est que vous apprenez à créer une histoire en 10 minutes par jour. Alessandra Pilar vous apprend à créer un scénario limite hollywoodien, quoi. Et c'est vraiment très très bien fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est la mise en page du livre. Donc, vous avez une partie théorique qui est très courte, qui se lit en 5 minutes. Et après, vous avez un exercice qui se pratique en 5 minutes. Donc, ça vous fait 10 minutes par jour, 5 minutes de théorie plus 5 minutes de pratique. Vous voyez, il y a plein de petits exercices comme ça. Vous progressez comme ça petit à petit vers l'écriture du scénario parfait, votre première scène, les personnages, les intrigues, comment développer les scènes, les dialogues, comment faire des dialogues qui sont percutants, etc. Ça, si quelque part vous êtes créateur de contenu ou vous connaissez quelqu'un qui crée du contenu, ça peut vraiment lui être utile de savoir un petit peu comment écrire quelque chose qui est efficace. Et enfin, ma troisième découverte du mois de mai, c'est Responsabilité absolue de Jocko Willink. Jocko Willink, si vous ne le connaissez pas, c'est un ancien Navy Seals qui était envoyé en Irak, donc qui a connu quand même pas mal de tourments, qui a connu la guerre et qui a connu un petit peu les champs de bataille. Tout ça c'est fini, il est rentré et avec son associé, ils ont créé un cabinet de management où leur but c'était d'enseigner un petit peu les messages et les valeurs importantes des Navy Seals, mais dans la vie civile. Et ça c'est vraiment c'est passionnant, il y a vraiment beaucoup de contenu, il y a vraiment beaucoup de conseils que vous pouvez appliquer, que vous soyez seul à bosser chez vous ou que vous soyez en entreprise. Pour moi, ça, je classe ce livre comme un livre de management vraiment très très puissant. Jocko Willink, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il est souvent invité dans les podcasts, enfin souvent. Il a au moins été invité 2-3 fois dans les podcasts de Tim Ferriss. Donc si Tim Ferriss ça vous dit quelque chose, la semaine de 4 heures, sachez que Jocko Willink est régulièrement invité, vous pouvez même l'entendre. C'est vraiment quelqu'un qui détonne et par sa personnalité et par son écrit. C'est vraiment pas prise de tête à lire, ça va droit au but et franchement c'est très 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 plaisant. Au début, je m'attendais à trouver un livre un petit peu qui parle de guerre, etc., mais pas du tout. Il fait le parallèle avec effectivement ce qui s'est passé, mais son message va bien au-delà et est applicable dans la vie civile. Et ça, c'est plutôt cool.
La deuxième trouvaille que je voulais vous partager, c'est un logiciel qui s'appelle Notion, notion.so. Vous voyez, quand vous allez dessus, hop. Alors Notion, c'est un logiciel qui vous permet de répertorier, qui vous permet de classer, qui vous permet de faire, de tenir un journal, d'organiser une liste de tâches à faire. Ça vous sert également de gestion de projet, de pense-bête, de mémo, etc., de tout ce que vous voulez. C'est un logiciel qui est extrêmement simple d'utilisation. Et moi, je l'utilise beaucoup ces derniers temps, ces dernières semaines. Vous voyez, j'ai commencé à créer quelque chose que j'appelle la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est là où je prends en note tous les bouquins que j'ai lus depuis le début de l'année. Et je note des choses dessus. Par exemple, vous voyez, je vais aller sur ce livre. Hop, ça va vous ouvrir une fiche. Et du coup, vous pouvez prendre des notes sur les bouquins comme ça. Donc c'est le logiciel que j'utilise, Notion. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez partager. Hein. Moi, la bibliothèque, je la partage à tous les abonnés d'Hannibal Lecter, à ma deuxième chaîne YouTube. Et du coup, ils peuvent avoir accès à mon Notion en temps réel. Et si je veux, ils peuvent même changer les fiches. Donc ça, c'est bien, c'est le côté si vous travaillez en projet avec quelqu'un. Vous êtes plusieurs à travailler autour d'un même projet, bah, vous pouvez partager le Notion avec les autres membres de votre équipe, et du coup vous pouvez créer comme ça des projets où les gens peuvent changer les fiches, etc. Vous avez des modèles tout prêts, donc vous n'avez même pas à vous embêter à... Par exemple, vous avez task list, hop, to-do list, en train de faire et à effectuer, et vous pouvez basculer comme ça, dès que vous avez fini, ce que vous avez à faire, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce qui est fait. Vous avez une vision aérienne des choses. Moi, j'aime beaucoup la maison personnelle. Vous avez des templates déjà tout prêts également. Vous pouvez personnaliser un peu comme vous voulez. C'est encore une fois, c'est assez intuitif, c'est simple d'utilisation. Là, vous avez l'interface qui est en anglais, mais c'est absolument pas dérangeant vu que bon, ben, c'est toujours. Vous avez un tutoriel de départ si vous. Hop, avec des vidéos si vous voulez un petit peu vous mettre le pied à l'étrier pour l'utiliser de façon un petit peu plus productive. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent beaucoup pour créer en fait des systèmes qui relient chacune de leurs lectures et chacune des notions qu'ils intègrent. Vous voyez, là j'ai mis des mots-clés. Et après, quand vous cherchez par exemple tous les livres qui sont sur l'alimentation, voilà, bah, vous avez tous les bouquins sur l'alimentation qui sortent parce que ça attirera par les mots-clés en fait. Vous pouvez créer votre propre logiciel de bibliothèque en fait. Hein. Vous avez également les modèles Reading List. Moi j'aime beaucoup parce que vous pouvez créer comme ça des petits tableaux très très simples. Également un autre logiciel qui est vraiment magique pour moi, c'est ma découverte, c'est vraiment l'un de mes logiciels préférés, c'est remove.bg, remove background, qui permet de supprimer le fond d'une image. Et ça c'est quand vous créez du contenu, je peux vous garantir que vous économisez énormément de temps. Alors l'idée c'est très simple, c'est que vous prenez une image, par exemple celle-ci, et automatiquement il va vous enlever l'arrière-plan. Donc là il y a eu un petit raté, mais c'est extrêmement rare parce que d'habitude c'est quand même hyper fort. Alors, on va en faire un autre si vous voulez, je prends une photo, hop. Mettons que vous ayez cette photo et que vous voulez supprimer l'arrière-plan. Pomme, ça le fait tout seul. J'aurais juste à enlever le petit verre qui est ici, mais sinon, ça l'a détouré à la perfection, beaucoup mieux que si je l'avais fait à la main. Donc ça, c'est vraiment énorme. En un clic, c'est fait, en une seconde, c'est fait. Donc je vous garantis que quand d'habitude, vous passez 10 minutes à détourer une image, et que là, ça vous le fait automatiquement, c'est gratuit en plus. Il est payant si vous voulez une version en haute définition de vos images et en taille réelle. Par exemple, là c'était du 4000 par 3000 à l'origine ce fichier. Là je peux l'avoir qu'en maximum 577 par 433. Donc j'aurai une toute petite baisse de qualité si je veux le mettre sur YouTube. Ou alors sinon il va falloir que je paye des crédits pour le télécharger en HD. Dès que vous avez du travail d'image à faire, c'est vraiment énorme. On va en prendre une compliquée là. On va en prendre une compliquée par exemple, celle de Mélissa. Hop, c'est du blanc sur blanc. Et ben, vous voyez, il arrive à bien enlever tout l'original, vous voyez. Et avec le removed, il a bien enlevé tout le background alors que c'était ça se confondait, l'image se confondait avec. Hein. Donc voilà, ça c'était une excellente trouvaille. C'est vraiment mon logiciel préféré depuis le début de l'année. Et maintenant, un logiciel hyper flippant. Alors ça va probablement pas vous être utile, mais je tenais quand même à vous le partager parce que j'ai trouvé ça vraiment dingue. Vous voyez la personne sur l'écran, là, actuellement, la photo de la personne. Et bien, sachez que cette personne n'existe pas. En fait, cette personne n'existe pas. Elle a été créée de toutes pièces par un algorithme.
Et c'est vraiment dingue parce que si vous utilisiez par exemple cette photo dans vos cours, dans vos livres, dans ce que vous voulez, vous auriez jamais de problème de droit à l'image car tout simplement il n'existe personne qui a exactement cette tête sur Terre. D'ailleurs, les entreprises de réseaux sociaux ont énormément de mal parce que comme ces têtes n'existent pas, en fait, il y a plein de faux profils qui se créent. Et c'est assez flippant, quoi, parce que du coup, la reconnaissance faciale ne marche pas non plus. Et à chaque fois que vous allez dessus, la tête est différente, quoi. Quand vous refresh, c'est que des visages créés par des algorithmes et ils sont saisissants de réalité. Vous voyez, celui-ci, par exemple, on pourrait croire que c'est suffisamment bien fait pour que on se dise qu'on a déjà vu cette tête quelque part, alors qu'en fait, personne n'a cette tête exactement. Ça s'appelle thispersondoesnotexist.com. Voilà, c'était Jean-Yves et j'espère que ma petite vidéo nouvelle série, mes favoris, vous aura plu. Si c'est le cas, vous en reverrez d'autres, moi, une fois par mois. L'idée, ce sera de vous partager un petit peu mes dernières trouvailles, mes dernières pépites. Et si vous en avez à me proposer, mettez-le dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez aimé ce type de vidéo. Comme ça me permettra de voir si je vous en propose plus ou si au contraire je peux abandonner l'idée. Moi, c'est vous qui décidez comme à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Salut!